De me retrouver parmi vous dans ce lieu empreint de symbolisme où les personnages des contes d'Amadou Koumba revivent dans mon imaginaire, où le souffle des morts qui demeurent vivants résonne au plus profond de mon âme. Je me souviens avec plaisir de cette époque où, en compagnie des futurs grands écrivains, des futurs grands cinéastes, des futurs grands musiciens, artistes plasticiens, photographes, stylistes, etc., du Sénégal, nous avions coutume de rendre visite à nos aînés pour bénéficier de leurs précieux conseils et nous inspirer de leurs expériences. À l'époque, nos discussions tournaient invariablement autour de la culture, de la création, de la créativité. Et nous partagions notre passion avec une intensité inégalée. On n'en mangeait pas, on n'en dormait pas, on était dans la création. Et nous nous fréquentions à l'époque. Nous échangions, nous dialoguions, nous nous estimions mutuellement et nous apprenions ensemble. Les témoins sont ici, Amadou Lamine Sall, Alioune Badara Bey, même des générations plus jeunes, comme les Pape Samba Kane, le journaliste Sada Kane, je me rappelle même, j'allais le trouver dans son appartement aux allées, quelque chose gay. À l'époque, peut-être qu'il a oublié, mais je n'ai pas oublié. Tellement on était passionnés par tout ce qui avait trait à la culture. Je voudrais profiter de l'occasion pour rendre hommage à nos écrivains disparus, dont la liste est douloureusement longue, encore récemment, il y a 24 heures, et les remercier pour leur contribution à ma construction identitaire. Je pense notamment à Ibrahima Sall, dont on vient de parler tout à l'heure, dramaturge, poète, romancier, dont la notoriété mérite d'être mieux reconnue par les nouvelles générations et redécouverte par les précédentes. Comme l'a si justement souligné le grand poète Amadou Lamine Sall dans un hommage élogieux qu'il faut relire encore, lors de sa disparition, Ibrahima Sall était le plus talentueux parmi nous, jusqu'à nouvel ordre. Donc il faudrait qu'on travaille pour pouvoir le dépasser, bien que sa grandeur resta silencieuse en lui, alors que nous nous nourrissions de la richesse de ces silences. Lorsque nous nous retrouvions dans notre communauté à Ouagouniaï durant les années 80. Je crois que Pape Samba Kane est ici, Ibrahima venait, il ne parlait pas. Il était dans une profonde souffrance, mais dans une profonde inspiration. C'était le meilleur d'entre nous. Et il est encore jusqu'à nouvel ordre. Je rends aussi également à nos éminentes et regrettées grandes dames de la littérature, Kiné Kirama Fall, Nafissatou Niang Diallo, Aminata Maïgaka, Ndeye Koumba Diakhaté, dont on oublie, une grande poétesse qui s'appelait Ndeye Koumba Diakhaté. Elle a été l'épouse du ministre de la Justice, Alioune Badara Mbengue. Et je pense que ses écrits, elle a des écrits qui doivent être avec c'était avec Doudou Doucouré, son fils Doudou qui est décédé, mais son frère qui est commandant de bord doit avoir des inédits de Ndeye Koumba Mbengue Diakhaté. Fatou Sondiaye, Mam Sek Mbaké, Laurence Gavron qui vient de disparaître récemment, et bien sûr Maria Maba. Mais n'oublions pas que nous avions eu deux jeunes femmes qui étaient pour le 3e millénaire, tellement leur intelligence était d'une vivacité, leur culture générale, leur passion, malheureusement disparues presque dans l'anonymat, bien que leurs œuvres témoignent d'une grandeur, d'une profondeur incroyable. Il s'agit de la cinéaste et écrivaine Khady Sylla, avec sa nouvelle Le Jeu de la mer, absolument un chef-d'œuvre de la littérature, ainsi que Aminata Zaria, qui s'appelait Aminata Sophie Dieye. C'était des étoiles fulgurantes qui sont parties, mais dont il faudrait revisiter les œuvres, parce qu'elles annonçaient une nouvelle dynamique
dans la littérature africaine, Aminata Zaria et Khady Sylla. Je voudrais saluer aussi la nouvelle génération d'écrivains et d'écrivaines qui débordent de talent, tous ces jeunes écrivains que je n'en vois pas beaucoup ici. Hier, j'ai suivi une annonce d'une émission de Sadakan avec une jeune écrivaine qui avait un très beau chapeau. J'aimerais bien qu'elle me le prête. Donc, cette nouvelle génération, elle a du talent et mérite une reconnaissance plus large et surtout une promotion plus soutenue. Il faut promouvoir cette nouvelle génération. La nouvelle génération, ce n'est même pas une question d'âge, mais c'est une question d'entrée dans la littérature et dans la création. Offrons-leur des occasions de rencontres et de confrontation à l'échelle nationale et internationale. La confrontation et l'échange d'idées sont essentiels pour un créateur. Le thème choisi par l'Association des écrivains et écrivaines du Sénégal, à savoir la migration, est particulièrement pertinent, comme l'a dit Madame la mairesse tout à l'heure, dans le contexte actuel. Toutefois, le libellé littérature et migration apporte une perspective différente en dehors du débat courant sur la question de l'immigration. Notre littérature compte déjà de nombreuses œuvres, Madame la mairesse en a parlé, traitant de la migration, telles que Douceur du Bercail d'Aminata Sofal, Le ventre de l'Atlantique de Fatou Diom, 3052, c'est-à-dire ça représente 3052 km, mais le livre s'appelle 3052 de Mamadou Dia, un jeune du Gandiol qui a fait 3052 km pour arriver en Espagne et qui en a sorti un livre. Un film aussi. Il y a un film aussi. Oui, Mamadou Dia. Mbekmi, la mairesse en a parlé de Abbas Ndione. Silence du cœur de Mohamed Mbougar Sarr. Et mon dernier roman, Le Trio Bleu, et certainement bien d'autres. La migration est perçue comme une problématique dans un monde de repli sur soi, d'indifférence, de construction de murs de plus en plus hauts, de montée du nationalisme. Pourtant, la migration est le phénomène le plus naturel de la création. Nous savons que toute création, toute vie nécessite une migration. L'être humain, à l'instar de la plupart des mammifères, naît de la migration des spermatozoïdes vers les ovaires. La faune et la flore dépendent de la pollinisation. La race humaine actuelle découle de la migration. Les premiers êtres humains du continent africain sont les ancêtres de toute l'humanité. C'est à partir de là que les humains primitifs ont migré vers d'autres contrées, principalement pour des raisons de survie. Cela a permis à l'humanité de perdurer et démontre que nous sommes tous le résultat de migration. Cette réalité s'applique également à ce que nous consommons, portons et même nos croyances. La vie elle-même est fondée sur une dynamique migratoire, ainsi que la mort qui nous fait quitter un monde pour un autre. Donc la migration, c'est un instinct naturel. Mais l'adaptation est un instinct vital. Il ne s'agit pas seulement de migrer, mais quand on migre, il faut aussi avoir des capacités d'adaptation pour survivre dans le nouveau milieu. Par conséquent, l'ouverture et l'adaptation sont essentielles. C'est valable aussi pour la littérature, qui encourage l'écrivain à être un migrant perpétuel et être de son temps. L'écrivain doit faire voyager son imagination, traverser les frontières, repousser les limites, toutes les limites s'il le faut, et briser les barrières, entravant la créativité. L'écrivain doit explorer des mondes, croiser et confronter des imaginaires d'ici et d'ailleurs. L'écrivain doit acquérir connaissance et savoir. Tout cela passe par la littérature et le livre qui devient un pays en soi.
Dans le film du cinéaste égyptien Youssef Chahine sur Averroès ou Avicenne, 2 citations retiennent l'attention. Les idées ont des ailes, nul ne peut arrêter leur envol. Le pays où on acquiert de la connaissance est une patrie. Mais un pays dépourvu de culture engendre davantage de frustration, de mendicité identitaire et de désespoir, ce qui peut mener à la violence et à des risques inutiles, voire à la perte de vie, ce que nous voyons aujourd'hui. Rien ne peut remédier à cela que la littérature et la culture en général. Parmi toutes les solutions proposées pour résoudre la question de la migration de notre jeunesse, rien ne surpasse la culture. Parce que la culture plonge ses racines profondément dans les sens, dans les sensations et dans les émotions. Sens, sensation, émotion. L'être humain a besoin plus que de nourriture, de matériel, etc. L'être humain a besoin de cette nourriture essentielle qu'est la culture. La littérature inspirée des mythes, comme nous le conseillait Abdou Antaka quand on allait lui rendre visite de son vivant. Il habitait aux HLM, un peu avant les marchés HLM. Il nous disait toujours que la littérature inspirée de mythes stimule l'imaginaire et offre un voyage dans le temps et dans l'espace. Si vous revoyez les mythes, vous voyagez. Le temps, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. C'est de plus l'infini à moins l'infini. Et réactive nos besoins de combler des vides existentiels. Quand on a bien mangé, on a un bon lit, on a une belle voiture, on a une belle maison. Et après, on sent quelque chose, un vide. Ça, c'est le vide existentiel qui est creusé par le manque de culture. À l'époque du président Senghor, notre pays était renommé, admiré dans le monde entier. Pas pour ses grands travaux. Il n'y avait pas de AIBD, il n'y avait pas de BRT, il n'y avait pas de TRT, je ne sais plus comment ça s'appelle. En raison de sa politique culturelle qui contribuait à la stabilité et à l'épanouissement de son peuple. Les gens de ma génération, nous n'éprouvions pas le besoin de migrer, alors qu'il n'y avait pas de problème de visa. Il n'y avait pas de visa. On part en France quand on veut, il n'y avait pas d'aller chercher un visa. La littérature, le cinéma, le théâtre, la musique, la danse, et tant d'autres formes d'expression renforçaient notre ancrage dans une identité et un sentiment d'appartenance. On appartenait à un pays où il y avait Sembène Ousmane, où il y avait Djibril Diop Mambéty, il y avait Johnson Traoré, il y avait Ababakar Sambo Maharam, il y avait les grands poètes, Amadou Lamine Sall, le président Senghor, Ibrahima Sall, il y avait le théâtre, Sorano, Aline Badarabé et ici, les derniers jours de Lat Dior, ça nous donnait envie d'être des guerriers et des guerrières. Nous avions des grands acteurs, les Doura Mané, notre regretté Douta Seck. Et ça, c'était très important. Ça nous stimulait. On n'en avait ni faim, ni soif. On était fauchés, mais on était heureux parce qu'on appartenait à un pays. Non seulement ça stimule, ça crée cet ancrage dans une identité et un sentiment d'appartenance, mais ça nous transporte dans un univers d'imaginaire multiple. Et c'est la dynamique de l'enracinement et de l'ouverture qu'incarne la vision senghorienne de la civilisation de l'universel. Mesdames et messieurs, j'en profite, le ministre est là. Je ne sais pas quand est-ce que je vais le revoir. Nos dirigeants et responsables pour transformer notre pays en une nation avancée, même pas civilisée, moderne. Civilisée. Mais moi, je préfère une nation avancée, une nation qui est en dynamique permanente et perpétuelle. La civilisation, ça peut être un acquis.
développement, ça peut être un acquis. On a ça, c'est tout. Mais non, c'est être dans une dynamique d'avancement perpétuel. Et pour cela, c'est la culture qui doit être au cœur de tout processus de développement dans ce pays, comme l'a proclamé le président Senghor. Que notre pays, ainsi que l'ensemble du continent africain, deviennent des espaces où les migrations de l'imaginaire et de l'imagination, nous n'imaginons plus rien. Nous ne faisons plus fonctionner nos têtes. On fait fonctionner nos bouches. On fait fonctionner... je ne veux pas dire, parce qu'il y a le ministre qui est ici, donc notre pays ainsi que l'ensemble du continent africain deviennent des espaces donc, où les migrations de l'imaginaire et de l'imagination prévalent sur les migrations désespérées à bord de pirogues de fortune vers des mirages de rives édéniques. Notre jeunesse a soif de culture. Notre jeunesse a besoin de culture. Nous aussi, nous avons besoin de culture. Donc, lisons et voyageons. Je vous remercie.